J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui connaît tes soupirs. J'aimerais te le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut prendre. Bonjour, bonjour à nouveau mes chers bien-aimés dans le Seigneur et partout où vous me recevez dans le monde. Ici, c'est le frère Van depuis les États-Unis. Aujourd'hui encore, nous sommes dans Partage ton témoignage. Partage ton témoignage qui est reçu de la révélation, qui est reçu de la révélation de Apocalypse 12, verset 11, là où le Seigneur Jésus-Christ dit que nous l'avons vaincu par la puissance de notre témoignage et par la puissance du sang de Jésus-Christ. D'où l'importance pour nous chrétiens qui avons vaincu de partager la parole, de prêcher la parole, de dire, de délivrer le message de Jésus-Christ afin que d'autres personnes puissent venir à Christ et d'autres personnes puissent le suivre. Voici pourquoi nous faisons ces témoignages, voici pourquoi je fais cette émission au sein de Christ et Ella TV. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir notre sœur, comme vous pouvez le constater sur notre vidéo, la sœur Gracia, qui va se présenter dans quelques minutes. Juste pour vous dire que c'était un merveilleux témoignage que je vais partager avec vous ce matin avec elle. Elle va un peu nous expliquer beaucoup de choses la concernant. Et j'ai la foi de croire que beaucoup parmi vous seront bénis à travers le témoignage de la sœur Gracia. Donc, sœur Gracia, sans plus de temps tarder, je sais que je parle beaucoup. Je vais te donner, mettons, l'opportunité de commencer à parler. Dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses te présenter à tous ceux qui nous reçoivent ce soir. Tu as la parole. Merci beaucoup, Frère Van. Bonjour, bonsoir. Ça dépend du moment où vous nous recevez. Je réponds par fille de Dieu. Je suis tout premièrement la fille de Dieu, une chrétienne. Et mon nom, je réponds au nom de Gracia Ségolène Bolinani. Je suis chantre de l'Éternel. Je suis aussi... à part ça, je suis une élève au collège, community college de Baltimore, CCBCSX, et j'étudie la biomedical engineering. Wow. So, yeah, c'est un peu à propos de moi. J'aime bien le profil de la sœur Gracia parce que, comme vous le pouvez le constater, c'est une servante de l'Éternel. Elle est très jeune, elle est au collège. Et c'est un profil que j'aime bien en général pour encourager les jeunes frères et sœurs dans le Seigneur qui se disent trop jeunes pour suivre Jésus. Parce qu'il y a des gens, ils se disent trop, je suis trop jeune, j'ai d'abord envie de profiter de ma jeunesse, faire des choses. Donc, et pour la petite histoire, moi personnellement, j'ai rencontré Gracia, c'était lors d'un mariage. Je l'ai longuement observé et je ne sais pas qu'elle était chrétienne. Hein. Je l'ai seulement observé et je me suis senti connecté à Gracia. Et aujourd'hui, vous voyez, Dieu fait bien des choses. Elle a bien voulu répondre à mon appel parce que je lui ai demandé, est-ce que tu ne voudrais pas venir témoigner dans ma chaîne? Elle a dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai la foi de croire que nous allons passer des moments avec elle. Donc, c'était un peu ça pour la première biographie de la sœur Gracia. Maintenant, nous allons attaquer le vif du sujet et je vais poser la première question à la sœur Gracia qui est, peux-tu nous dire de quelle famille tu viens et qui étaient ton père et ta mère? Je viens d'une famille chrétienne et j'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse ici. Les gens, beaucoup disent que je viens d'une famille chrétienne et ils pensent que c'est tout, en fait. Venant d'une famille chrétienne, oh, je suis d'une famille chrétienne, mon père, ma mère, nous partons à l'église depuis que j'étais petite. Et c'est ça. Alors que être une chrétienne, ça nous amène à faire notre rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. So, Amen. pour fermer la parenthèse, j'ai grandi dans une famille qui craint le Seigneur et j'ai vu comment mon père et ma mère servent le Seigneur. Ma mère a servi le Seigneur. Donc voilà, mon père, il est évangéliste, instrumentiste. Et puis, il chante aussi, mais comme on a grandi maintenant, il dit, ah, les chants, c'est pour vous, les enfants, vous allez continuer avec ça. Mais il joue à la guitare. Ma mère aussi, elle chantait et elle était aussi interprète à l'église. Yeah, so just a little bit. J'aime bien la façon dont tu as introduit, quand tu as dit, les gens aiment bien dire qu'ils viennent d'une famille chrétienne, mais la chrétienté, c'est d'abord, et ça commence par une rencontre personnelle avec Christ. Yes. Je crois que
il y a quelqu'un qui avait déjà dit ça, ici sur cette chaîne, je me rappelle, et c'est très important que chacun de nous, nous puissions le comprendre, que la chrétienté, c'est pas aller à l'église ou bien suivre les parents. C'est d'abord une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est de là que vient la transformation. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église ou bien à cause de leur famille, mais ils ne reflètent pas les œuvres de Christ en eux. Voici pourquoi ils sont confus. Voici pourquoi on les confond encore, même jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, j'ai vraiment aimé cette réponse. Et dans cette élan, je vais te poser la troisième question qui est, comment a été ta rencontre avec Christ et pourquoi tu as décidé de le suivre pourquoi tu as décidé de le suivre aussi jeune? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, je vais repartir un peu sur mon introduction de tout à l'heure. J'ai rencontré le Seigneur personnellement à l'âge de 10 ans. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai grandi dans la présence de Dieu, j'ai grandi dans une église, j'ai grandi dans une famille qui sert le Seigneur et qui sert encore aujourd'hui aussi. Mes frères, mes sœurs, mes parents, nous servons tous le Seigneur d'une manière ou d'autre. J'ai rencontré le Seigneur personnellement à l'âge de 10 ans. C'était pendant un moment que je traversais. Une tragédie s'est passée quand j'avais 8 ans et j'avais carrément pas d'autre choix. Je dirais, il y avait personne d'autre qui pouvait calmer cette douleur que je ressentais. Et grandissant dans le Seigneur, grandissant dans la parole de Dieu, mon père me disait toujours, même si aujourd'hui je ne suis plus là, au moins continue de servir le Seigneur, continue d'avoir Jésus en toi parce que ce que moi je ne peux pas te donner, Jésus peut te le donner. Et c'est comme ça, c'était pendant une rencontre des jeunes, je ne disais pas jeunes, des adolescents, vu que j'avais 10 ans. C'est comme ça, j'avais accepté de donner ma vie totalement parce que je ne pouvais plus supporter le mal et les douleurs que je recevais. Et donc, c'est comme ça, j'ai donné ma vie au Seigneur au travers de cette tragédie, cette situation qui m'est arrivée. Et c'est comme ça que je lui ai donné ma vie. Et pour répondre à la deuxième question, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le suivre aussi jeune? Je voyais ma génération. Okay? Nous sommes tous d'accord que notre génération de maintenant, on ne peut plus nous arrêter. Et je voyais comment les autres servaient le Seigneur, malgré il y avait des adultes qui étaient très, très bien vieux. Ils servaient le Seigneur, ils partaient dans la présence de Dieu pendant l'adoration, ils pleuraient. Tu pouvais sentir qu'ils avaient, ils se laissaient être utilisés par Dieu. Et j'étais genre, si des gens qui sont adultes le font, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire ça? C'est vrai, j'avais déjà la parole de Dieu en moi. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille qui me présentait Christ, mais je voulais expérimenter ça pour moi-même. Parce que s'ils ont pu expérimenter, je veux aussi le savoir. Je veux aussi avoir cette sensation ou, je dirais, cette même expérience. Et après, j'ai compris que nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Nous n'avons pas tous les mêmes destinées. Et donc, c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai commencé à servir le Seigneur vraiment très, très jeune. Et je suis encore jeune. Mais quand j'avais donné ma vie, la seule parole qui ne faisait que répéter dans mon esprit, c'était la mère des nations. La mère des nations. Et j'étais genre, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Mais j'étais encore très petite back then. Et il y a de cela exactement 3 ans que j'étais en train de prier et comment est-ce que j'ai commencé à expérimenter la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que j'ai reçu la compréhension et la révélation. OK, God, je suis là. Si c'est ce que tu veux faire de moi, alors je suis l'instrument, je suis ton temple, je suis ton image, ta création. Alors, fais de moi ce que tu veux. Et il a continué à faire ça et il continue de le faire. Je suis hyper excited de voir où est-ce qu'il est en train de m'amener et I can't wait.
Amen. J'aime bien, pour que les gens puissent comprendre, la sœur Gracia explique qu'elle a connu le Seigneur à travers une tragédie. Et comme je la connais, elle m'en a déjà parlé. Certainement, elle ne veut pas le dévoiler, c'est quoi la tragédie. Mais juste pour vous faire comprendre que c'est quelque chose de vraiment douloureux qui s'est passé dans sa vie. Et c'est à travers ça qu'elle a décidé de donner sa vie au Seigneur. Et très jeune, à l'âge de 10 ans. Juste pour fortifier tout ce qu'elle dit. Parce que les gens ne comprennent pas comment quelqu'un peut décider de suivre Jésus à l'âge de 10 ans. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai connu le Seigneur très jeune. Et à l'âge de, je pense à peu près à ton âge, 10 ans, 8 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile. Donc, il est possible, bien que très jeune, tu puisses avoir la compréhension des choses spirituelles. Tu peux saisir le message de Dieu. Dieu peut commencer à te parler et t'appeler. Et tu es capable de recevoir ça. Et c'est aussi le cas de beaucoup de personnes, même dans la Bible. Je pense que Samuel a commencé, il était très jeune quand Dieu a commencé à l'appeler pour le ministère. Donc, pour vous dire que c'est possible, étant jeune, de recevoir l'appel de Christ. Et c'est aussi un grand avantage que tu commences à servir le Seigneur très jeune. Ça te permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, Gracia est très jeune. Je ne vous dirai pas son âge, mais elle est très jeune. Elle va au collège. Moi, j'ai 33 ans d'âge. Il y a des erreurs que beaucoup commettent. Ils se disent que si j'avais connu le Seigneur, je ne les aurais pas commises. Donc, c'est vraiment un avantage pour vous, mes frères et sœurs qui écoutez ce message à travers la séance Ségolène. Si tu as l'opportunité de connaître Christ dans ta vie aujourd'hui, ne rejette pas. La Bible dit que le Seigneur appelle, il frappe à la porte. Si tu entends sa voix, ouvre, afin qu'il puisse venir dans ta maison et que tu puisses expérimenter des bontés divines. Amen. Donc, dans ce même élan, on va maintenant rentrer dans la vie de la sœur Ségolène, parce que comme le Ségolène l'a dit, elle sert le Seigneur, et nous aimerions bien savoir, vu que tu sers le Seigneur, et je sais que tu sers le Seigneur par rapport au ministère de la chanson, donc, la question qui suit, c'est comment tu découvres ta passion pour le chant? Um, bon, pour ça, comme je le disais tout à l'heure, tous les membres de ma famille sont dans la musique. Mon père, il joue à la guitare, excusez-moi. Ma mère et mon père, les deux, ils servaient dans la chorale. Et mon frère, il joue à presque tous les instruments. Ma grande sœur, elle chante. Mes petites sœurs, elles chantent aussi. Elles me disent souvent, ah, Yasega. On m'appelle Yaya. Yaya, dans notre langue, c'est grande sœur. Ça représente grande sœur ou bien grand frère. So, il disait toujours, Yasega, quand je vais grandir, je vais chanter comme toi, je vais faire ceci, cela, comme ça. Et j'avais toujours voulu chanter depuis très petite, jusqu'à arriver à un moment, mes parents me disaient non, mais c'est vrai qu'ils me laissaient répéter avec eux, mais le dimanche, quand moi aussi je veux venir chanter, ils ne me donnent pas le micro et puis je commençais à pleurer. Et puis, mais j'ai répété avec vous, le dimanche aussi je dois chanter et tout. Donc, à chaque fois qu'ils répétaient, je venais. Donc, quand je voyais comment est-ce que ça se passait et comment la joie qu'il ressentait dans les répétitions et dans les chants. Donc, c'est comme ça a créé ce désir de chanter en moi. Et jusqu'à ce que j'avais eu la confirmation à l'âge de 9 ans par un pasteur au Burkina Faso. Et donc, c'est comme ça, j'ai dit, OK. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Ben, je savais déjà ça, mais c'était juste une confirmation de cela. Et le plus je grandissais, le plus je comprenais l'importance des chantres dans le royaume des cieux. Nous avons vu beaucoup d'histoires dans la Bible pendant que Josué allait à la bataille. Le Seigneur ne lui avait pas demandé de placer les guerriers, mais il a dit de placer les chantres. Et avec l'importance de ça, le plus que je grandis dans ma spiritualité avec le Seigneur, excusez-moi, le plus je comprends vraiment l'importance des chantres dans le royaume des cieux. Et donc j'ai découvert ma passion vraiment étant très, très, très petite. Amen.
j'ai été très éduqué par ça, par rapport à tout ce que tu as dit, parce que je ne savais pas. En fait, tu as donné une révélation très intéressante et je suis très curieux de découvrir, en fait, quand tu as parlé de Josué, puis il avait dit de placer les chantres. Je suis très curieux de savoir, en fait, de comprendre en fait cette partie de la Bible, là où Josué, là où il a reçu cette instruction venant du Seigneur. Donc, ceci étant, quelles sont alors ainsi tes ambitions en ce qui concerne le ministère de Christ et de la musique? Vu que maintenant tu sais aujourd'hui que le Seigneur t'a appelé à exercer le ministère des chants, maintenant, c'est quoi ton ambition par rapport à ça? Um, ouais, mon ambition, tout premièrement, pour le ministère, c'est de présenter Christ, non pas Amen. seulement que par les chants, mais par ma façon de vivre, par ma vie, au fait. Pour le ministère, quand ça vient au ministère, nous devrions être, euh, la Bible nous dit, nous soyons irréprochables. Et c'est vraiment, j'essaie vraiment de vivre une vie qui glorifie le Seigneur, non pas par ma force, mais par le Saint-Esprit, parce que certainement, étant jeune, il y a beaucoup de choses. Et comme je le disais, étant dans la présence de Dieu, ça nous protège vraiment contre beaucoup des attaques et beaucoup de situations qui peuvent être évitées quand tu es dans la présence de Dieu. Je m'explique. Mon ambition, c'est de présenter Christ au travers de la manière dont je parle, j'acte, mes manières de faire, tout ce qui vient, qui attribue à Gracia Ségolène, en fait. Et mon plus grand désir et mon plus grande ambition, c'est que les jeunes de mon âge, âgés, qui sont même even younger than me, peuvent voir et témoigner Christ sans que j'ai à me présenter. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la musique, le Seigneur, mais je ne vais pas révéler, non. Toi aussi, pourquoi est-ce que tu poses cette question? Restons focalisés sur le Seigneur. Et quand le temps opportun arrivera, on fera ce que le Seigneur nous a appelé à de faire au travers de la musique. OK. Maintenant, pendant que tu parlais, j'avais une question que le Saint-Esprit m'a révélée. Je vais te poser cette question parce que toi, tu es chanteur aujourd'hui. Et malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, c'est beaucoup plus chez les chantres que l'on voit beaucoup de choses qui se passent au sein de l'église, telles que la fornication, beaucoup de fornication. Il faut, disons-nous la vérité. Toi. Maintenant, je voudrais savoir, en fait, déjà, pourquoi, en fait, dans l'église, ce sont les chants qui sont beaucoup plus exposés au phénomène de la fornication. Ça, c'est le premier volet de la question. Et comment est-ce qu'on peut remédier à ça dans l'église? Toi, en tant que chanteur, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je vais être honnête, on ne m'a jamais posé cette question. Je vais essayer de répondre. Nous, les chantres, nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes les plus tentés. Même le diable lui-même, il connaît l'importance des chantres dans le royaume des cieux et dans les églises, vu que lui-même, il était chef des chantres au ciel. Nous sommes exposés, c'est nous qui sommes au devant. Tu vois, c'est nous, notre purpose, notre goal, c'est d'amener les enfants de Dieu devant le trône. Et c'est ce que beaucoup de chantres oublient de fois. Notre rôle, c'est d'amener les peuples de Dieu devant le trône de Dieu. En fait, c'est nous qui faisons descendre la présence de Dieu, c'est nous qui faisons descendre au travers des chants que nous chantons, nous ouvrons le ciel pour la bénédiction des autres de descendre. Nous ouvrions l'atmosphère pour que l'Esprit de Dieu puisse être palpable. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de ces tentations, c'est aussi le manque de discernement. Il y a beaucoup ce manque de discernement. Ce que moi je fais tous les jours, je vais parler un peu de ma vie. À chaque fois que moi je veux m'habiller pour sortir, soit à l'église ou même dû sortir à l'extérieur, je demande au Saint-Esprit, je dis Seigneur, est-ce que cet habillement c'est bien? Parce que
j'étais en train de causer avec l'un de mes amis. Je lui disais, je dis, tu vois, moi, quand je veux m'habiller, quand je pars faire le shopping, je demande au Saint-Esprit, est-ce que ces habits-là, c'est bon? Parce que je ne veux pas habiller les habits pour dire que, oh, ça là, c'est bon pour l'église, ça là, je peux porter pour aller à l'école, ça là, je peux porter pour aller faire mes activités. Mais je dois porter un habit qui peut, si aujourd'hui, je reçois un coup de fil, soit le pasteur ou bien le leader du groupe musical dit, hey, Gosia, peux-tu venir à l'église très rapidement? Je veux être en mesure de dire oui, j'arrive tout de suite avec le vêtement que j'habille. Parce que je ne peux pas m'habiller pour m'exposer et que je reçois ce coup de fil et je dois partir à l'église. Même si c'était important, je dois dire, hey, yeah, je dois rentrer à la maison, me changer et tout ça. Donc, tellement que l'ennemi nous attaque beaucoup dans l'habillement. Dans l'habillement, notre habillement, on s'expose parce que, comme je disais au début, nous sommes là-bas devant. On ne peut pas s'habiller pour que peut-être frère André nous voit dire, hey, mais c'est sœur Gracia, après je vais lui parler. Non, ça, c'est pas le purpose. Notre propre purpose, c'est d'amener le royaume des cieux sur la terre. Et je ne sais pas si cela répond à la question, mais I try my best. Ce n'était pas une question prévue. Merci pour cette réponse. Je sais que c'est souvent des... Quand je reçois comme ça, je ne peux pas retenir ça, tu vois. Il faut que je dise. Pour que le travail soit complet. Donc, merci par rapport à tout ce que tu as dit. Et nous allons rentrer à la dernière phase de notre interview aujourd'hui. Nous allons passer à une petite publicité et on va se retrouver juste pour conclure ensemble avec la sœur Gracia. Donc, on se dit à tout à l'heure. Merci. De le présenter, son nom est Jésus, et lui seul peut transformer. Donc, rebonsoir à nouveau, et ça dépend vraiment de là où vous nous recevez dans le monde, hein, parce que nous, aux États-Unis, il fait déjà soir, peut-être que vous allez nous recevoir le matin, et comme c'est préenregistré, donc je vais juste dire rebonsoir, parce que nous sommes en soirée ici. Nous sommes déjà à la fin de cette émission que j'ai eu le plaisir d'avoir avec la sœur Gracia, qui nous a un peu parlé de son témoignage, d'elle, comment elle a reçu le Seigneur dans sa vie, comment elle a commencé à chanter. Et comme je vous l'ai dit tantôt, j'aime beaucoup le profil de Gracia parce que Gracia, c'est une jeune fille qui peut aujourd'hui faire beaucoup de choses, mais qui a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Afin de aussi vous encourager, vous qui êtes les plus jeunes là, qui avez la chance de nous écouter, de nous suivre. Ne prenez pas votre jeunesse comme une excuse pour ne pas suivre le Seigneur. Tout au contraire, c'est à votre bénéfice de le suivre étant jeune, pour éviter les pièges de la vie, pour éviter les regrets de la vie, en fait. Donc, c'est pour ça que vraiment, j'ai vraiment supplié la sœur Gracia de pouvoir être aujourd'hui avec nous et nous partager son témoignage. Donc, nous avons déjà dit beaucoup de choses et nous sommes en train de conclure. Et l'une des dernières questions que j'ai pour la sœur Gracia, c'est, après tout ce qu'elle a pu nous partager aujourd'hui, que peux-tu dire à tous nos frères et sœurs qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont suivi ton témoignage? Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Tout premièrement, merci de nous suivre aujourd'hui. Merci d'avoir choisi de mettre votre temps à part pour nous écouter. Et j'aimerais conclure pour dire que suivre Jésus est l'une des plus grandes décisions que j'ai prises. Et même si c'est à refaire, je le ferai toujours. Et parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu appartiens à Jésus, il rentre dans ta vie toutes choses qui n'étaient pas à leur place reprennent place. Tout ce qui n'était pas de lui, il les enlève et lui, il dépose en nous sa présence. Et si nous lisons un peu dans Luc 9, le verset 23 jusqu'au verset 24, Jésus nous dit, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix.
si vous décidez aujourd'hui de suivre le Seigneur, vous devriez porter votre propre croix. Vous ne le faites pas pour nous, vous ne le faites pas pour vos parents, vous ne le faites pas pour vos frères et sœurs, pas pour votre propre vie. Et voilà le piège que beaucoup des chrétiens ne disent toujours pas quand ils essaient de faire amener leurs frères ou bien leurs amis en Christ. Nous devrions savoir que nous devrions être franches avec vous, ok? Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que ta vie commence. C'est là que la persécution, c'est comme ça que tu vas expérimenter plus de tentations et c'est dans ce moment-là même que tu vas sentir que c'est maintenant que tu commences même à vivre parce que tellement que les choses viennent de gauche à droite, mais aussi longtemps que tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, tu sortiras toujours vainqueur parce que sa parole nous déclare que nous ne combattons pas contre la chair et dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et oui, avec Jésus en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passe, même si nous faillissons, même si y a des situations qui viennent nous faire tomber, la Bible nous dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Peu importe ce qui se passe, même si tu tombes aujourd'hui, peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ont eu une situation qui les est peut-être arrivée et ils se sont reculés. Ou bien peut-être vous avez été blessé par les gens de l'Église. Mais nous devrions savoir que nous ne suivons pas les gens de l'Église, mais nous suivons Jésus. Même si aujourd'hui, comme je le disais, les gens de l'Église nous ont blessés, ne les regardons pas. Ils sont des humains et de fois nous tombons. Et peut-être dans ce moment de faiblesse, c'est là qu'ils ont peut-être laissé leur émotion prendre le dessus. Mais nous devions savoir que Jésus qui est en nous est la meilleure des choses qui peuvent nous arriver. Et avec lui, nous allons arriver et aller vraiment très loin avec lui qui règne en nous et qui nous servons. Et aussi, il y a cette fausse image que l'Église présente de fois. Elle dit, oh, tu es chrétien, tu dois être saint, tu dois être saint. Nous ne devrions pas chercher à être saints. Nous sommes saints parce que Jésus est saint. Et être saint ne veut pas dire que nous ne péchons pas. Non. Être saint veut simplement dire être mis à part. Et nous qui sommes de Jésus, nous sommes mis à part. Regardez, moi, je suis en train de prêcher. Vraiment, pour conclure ça, accepter Jésus est la meilleure des choses que nous pouvions faire pour notre propre bien. Pour notre propre bien, pour notre salut à nous. Le salut est personnel. Peu importe ce que les gens te disent, le salut est personnel. Nous n'allons pas dire que Jésus parce que mon papa a servi le Seigneur. J'accepte Jésus parce que ma mère a fait ceci. Non, tu le fais pour toi-même. Nous le faisons pour nous-mêmes. Alors, acceptons de donner notre vie à Jésus-Christ et nous allons vivre selon le purpose qu'il a pour nous-mêmes. Donc, voilà. Amen. Juste une dernière chose, pour que tu complètes la question que je t'avais posée avant celle-ci. Et après, on pourra conclure. Quel est le conseil que tu peux donner à tes frères et sœurs qui sont chantres comme toi dans les églises afin qu'ils puissent éviter les pièges de l'ennemi dans leur vie? Quel est ce conseil que tu peux leur donner? Ah, je sens que là, on ne reçoit plus la sœur, on ne t'entend plus. Ok, yeah. Je ne t'entendais pas non plus. Ok, d'accord, là, c'est revenu. Yes. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? La question, c'était de savoir quel est le dernier conseil que tu peux donner à tous tes frères et sœurs qui sont chantres comme toi, qui servent le Seigneur, mais qui n'arrivent pas à être consacrés. C'est-à-dire qui tombent. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'appels des gens que je connais, dont je ne vais pas
dire les noms ici, parce que c'est pas le sujet, mais j'ai les ai à cœur. Malgré le fait qu'ils chantent dans la maison de Dieu, ils servent le Seigneur en tant que chantres de l'Éternel, ils sont dans beaucoup de choses encore. Et ça m'attriste. Parce que tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, les chantres, en fait, ils sont là, en fait, c'est pour préparer le chemin, c'est pour faire descendre la présence divine. J'ai un peu compris un peu ce que tu vas dire, on va pas aller dans les détails pour ce témoignage. Mais vu que c'est ça, votre mission en tant que chante, mais malheureusement, pour ceux qui ont cette mission-là, ils n'arrivent pas à être, ils n'arrivent pas à avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu, qui reflète des gens qui peuvent justement préparer le chemin pour que Dieu descende, en fait. Quel est le conseil que tu peux leur donner à ces gens-là, en fait? Ok. Je nous dirais, ce que je dis, je le dis à moi-même, je nous encouragerais vraiment de rester focalisé dans le Seigneur parce que la Bible nous dit de fuir l'impudicité. Et en tant qu'humains, nous ne pouvons, de fois, nous tombons. De fois, nous tombons. La pression de la société aussi qui est là. Il y a la pression de l'environnement aussi qui est là. Et ce que je dirais pour encourager, c'est que même si aujourd'hui tu as péché ou bien aujourd'hui tu es tombé, même si aujourd'hui même après le culte tu es parti voir tu es parti voir tonton André ou bien tu es parti avec tontine Martine, si tu es tombé, le Seigneur te veut comme ça et il ne veut pas que tu puisses changer avant de venir à lui. Nous devrions savoir que Dieu est notre Père, ok? Et quand ça arrive comme ça, moi-même, je suis humaine. Nous sommes des humains. Nous faisons tous face à ces situations. Mais, et des fois, ils disent que, c'est ce que la mentalité chrétienne que je n'aime pas. Ils disent que, oh, quand tu fais face à ça comme ça, il faut aller prier, il faut aller lire la Bible. C'est vrai que la présence de Dieu nous remplit, c'est vrai que la présence de Dieu nous fortifie, mais des fois, nous devrions voir ça sur les yeux humains, ok? Quand ça arrive comme ça, fais quelque chose, get like, maybe, oops, sorry, essayez d'être occupé, au fait, faire les choses que tu aimes bien faire. Par exemple, moi, j'aime cuisiner, j'aime nettoyer. Comme moi, des fois, il y a des situations, il y a des moments où je me sens que voilà, j'ai besoin, je suis, dans ces moments-là et que j'ai envie d'être avec un homme sexuellement parlant, parce que on parle de la fornication. Et quand je ressens ces moments, j'aime couvrir cela en faisant quelque chose pour me distraire parce que tout se passe dans la mentalité. Tout est dans la mentalité. Et il y a des fois à l'église, quand un frère est tombé avec une sœur, ils deviennent c'est eux que les gens pointent à tout moment. Alors que nous sommes tous des humains. Nous devrions comprendre cela. L'église doit comprendre cela. Et quand ça arrive comme ça, parlez-y, approchons ce frère ou bien approchons cette sœur pour que nous puissions les conseiller. C'est tout ce qu'on peut faire, conseiller. Et on ne doit pas les juger. Nous avons des amis, nous avons je dirais pas nous avons des gens dans notre environnement. Ici aux États-Unis, tout est permis. On voit les, les gay people, les lesbiennes et tout. On ne peut pas leur dire, faut pas faire ça. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est leur conseiller. C'est leur conseiller avec la parole de Dieu. Et quand ça vient au chantre, je ne nous accuse pas. Okay? Je ne nous accuse pas et je vais encore le répéter, nous sommes des humains. Nous sommes tous des humains.
même si ça arrive comme ça, même le pasteur à l'église, eux aussi, nous tous, nous cherchons tous les jours de devenir plus proches de Dieu, de vivre une vie qui plaît à Dieu. Alors ne déposons pas ou bien ne pointons pas le doigt à nos frères et sœurs à l'église qui sont tombés, spécialement les chantres. Donc, Amen. Donc, je vais juste résumer la pensée de la sœur Gracia. Nous ne parlons pas de ces choses pour accuser qui que ce soit. Nous parlons de ces choses pour pouvoir les exposer, pour que nous puissions en parler librement et connaître comment sortir de là. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que celui-ci soit sauvé. Pour ceux qui suivent un peu mes témoignages, moi-même j'ai fait mon propre témoignage sur la fornication. Et c'est là sur YouTube. À n'importe quel moment, vous pouvez regarder ce témoignage sur la fornication. Moi, j'étais un fornicateur. Et c'est le Seigneur qui m'a aidé à sortir de là. Nous déplorons juste le fait que ces choses-là se passent dans l'Église. Et nous devons stopper ça. Donc, mon frère, ma soeur, tu as écouté ce que la soeur Gracia a dit. C'est pour ton bien, c'est pour que tu sois sauvé. Alors, si tu meurs aujourd'hui dans le péché, même si tu chantes à l'église, tu vas te retrouver en enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il t'aime, il a donné sa vie sur la croix, c'est pour que tu sois sauvé. Jésus-Christ t'aime, il a tout payé déjà pour toi. Ce serait vraiment dommage que Marie, qui est mort pour toi, sur la croix, tu ailles encore en enfer. C'était ça que la sœur Gracia est en train de dire ici. Et j'ai la foi de croire que, avec le temps, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Par exemple, quand la sœur Gracia parlait, elle disait en fait, il faut essayer d'occuper ton esprit, ton mind. Rappelez-vous d'une chose. Jésus a été crucifié à Golgotha. Golgotha, ça veut dire le crâne. Parce que la majeure partie des mauvaises pensées, écoute, tout ce qu'on fait sur cette terre, ça vient de la tête. On pense à ça dans la tête. On mûrit ça dans la tête. Voici pourquoi Jésus-Christ a été crucifié à Golgotha. Golgotha qui veut dire le crâne. Donc, il a vaincu le diable dans la tête. Pour ne plus que les pensées impudiques, les pensées de masturbation, de fornication, toute forme de pensée qui te dévie de la volonté parfaite de Dieu, soient crucifiées. Il faut que tu connaisses ces choses-là pour te libérer de ça. Et j'ai la foi de croire que le Seigneur va faire son œuvre. Donc, merci beaucoup, sœur Gracia, pour ton temps que tu as passé avec nous. C'est pas facile. Quand tu viens témoigner comme ça, je demande à beaucoup de gens de venir témoigner. Je dis que c'est difficile de venir témoigner. Les chrétiens, c'est difficile de témoigner. Mais j'ai la foi de croire que le Saint-Esprit t'a convaincu de venir partager ce moment avec nous. Et moi, en tout cas, j'ai été béni. J'ai la foi de croire que tu veux aussi bénir d'autres personnes. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 6 ans, ça peut être dans 7 ans. Moi, je me rappelle quand je suis venu aux États-Unis, c'était quelqu'un qui prêchait depuis des années, depuis 7 ans. J'ai écouté sa prédication et je suis venu aux États-Unis. Donc, il m'a béni 7 ans après. Wow. Donc, nous ne réalisons pas, écoute, moi, on sait pas, à l'habitude de dire que la parole de Dieu a une puissance incalculable. Ça peut ne pas être tout de suite, mais quelqu'un dans 10 ans, à cause de ton témoignage, peut être sauvé. Amen. Et c'est tout ce que nous mangeons, nous, en tant que chrétiens. C'est là où est notre gloire. Nous ne cherchons pas les vues, ne cherchons pas à être reconnus. Mais si je peux savoir que quelqu'un a été sauvé grâce à mon témoignage, c'est tout ce que je demande à Christ. Amen. Amen. Donc, sœur Gracia, on va finir ces moments. Et je vais te donner encore l'honneur une dernière fois. Après, je te promets, je vais te laisser tranquille. Je vais te donner l'honneur de pouvoir prier. Maintenant, tu peux prier en anglais. J'espère que vous avez compris que Gracia, elle est anglophone. Bon, elle mixe un peu avec l'anglais et le français. Donc, tu vas prier, quelle que soit la langue avec laquelle tu veux prier, ça peut être en anglais, ça peut être en français. Tu vas prier pour tous ceux qui ont suivi cette émission et afin que le Seigneur puisse continuer son œuvre dans leur vie. Je te laisse la parole. D'accord. OK. Merci beaucoup encore pour cette opportunité. Et je suis convaincue et ma prière est que tous ceux qui nous auront écoutés ou bien qui vont nous regarder puissent recevoir la réponse à certaines questions qu'ils ont, ou puisque ce témoignage, que ce temps que nous avons passé ensemble dans la présence de Dieu puisse toucher votre vie, puisse vous aider à revenir sur la bonne voie si vous n'étiez plus dans la voie que le Seigneur avait tracée pour vous. Et pour ceux qui sont toujours dans la présence de Dieu, je prie que ce témoignage, ce moment, puisse vous encourager à aller encore plus loin avec le Seigneur, de ne pas être satisfait du niveau que nous sommes, de ne pas être satisfait
de l'endroit que nous sommes. Alors, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus. Prions. Father God, in the mighty name of Jesus, we come before your throne of glory tonight to thank you. Thank you, Father, for everything that you have done. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, God, for allowing us to be here in your presence, oh God, to remember your son, Van, oh God. Thank you, Lord, for everything that you have done in his life and you continue to do in him to this ministry that you have placed in him. Father, I decree and declare as my quality as a child of God, may everyone who will listen to this testimony may come closer to you, more in your presence, more in your word, in the mighty name of Jesus. May they experiment you on their own level for their own testimony, oh God. I decree and declare, Lord, for everyone who will listen to us, for them to be transformed, for them to be touched, oh God, not by what we say, but what your spirit will convince them to understand through this message in the mighty name of Jesus. I recommend this channel into your hand. I pray that everyone that will come through it, everyone that will visit it, oh God, may Amen. the work that was put into, bless the channel, bless the host of the channel and his family. Remember him, oh Father God, in the mighty name of Jesus Christ. May he testify of your glory through this ministry. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Oui, c'est Amen. Amen. Merci beaucoup, la sœur Gracia. Merci à vous, tous ceux qui ont pu suivre ce témoignage jusqu'à la fin. C'était Partage ton témoignage avec le frère Van et la sœur Gracia. Et on se rencontre pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye. Personne ne peut t'aimer